aux institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane française, en partenariat avec les familles, vise un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur. Chers téléspectateurs, salutations à tous. Dans le cadre de la Semaine de l'éducation, nous vous invitons à trouver des réponses quant à l'avenir de l'éducation adventiste à notre époque. Soyez donc les bienvenus et bonne écoute. L'éducation chrétienne adventiste en pleine mutation. Chers téléspectateurs, bonsoir. Quel bonheur de se retrouver dans le cadre de la Semaine de l'éducation chrétienne adventiste. Nous sommes au 2e jour. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux en Jésus-Christ. Le thème du jour est l'éducation chrétienne adventiste en pleine mutation. Il a été préparé par le pasteur Pierre Morel-Florentin, qui est le secrétaire exécutif de la mission de la Guyane française. Prions ensemble. Nous te remercions, notre Dieu, pour le privilège que tu nous accordes de nous réunir autour de ta parole, autour de réflexions qui nous emmènent à nous positionner en tant qu'éducateurs, en tant que parents, en tant que dirigeants, en tant que jeunes, tout simplement en tant que personnes, afin que nous puissions comprendre l'essence même des principes de l'éducation chrétienne adventiste. Merci de nous aider à nous y impliquer afin de permettre à notre société d'intégrer des valeurs chrétiennes. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous disions que le message du jour est intitulé « L'éducation chrétienne adventiste en pleine mutation ». Le verset qui soutient ce texte, qui soutient ce thème, est inscrit dans Ésaïe 33, le verset 6. « La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve. » La dégradation des valeurs morales dans notre société est actuellement un problème accru et émergent. Le viol, le meurtre, l'infanticide, l'inceste, la corruption, la toxicomanie, l'acquisition de l'argent gagné illégalement sont de nombreux fléaux qui démontrent une détérioration de la société. Les signes que nous voyons ne sont pas trompeurs. Il y a en effet une détérioration de la moralité, que ce soit au niveau des jeunes, des personnes âgées, des adultes, des enfants. En fait, partout dans la société, on rencontre cette dégradation. Le manque ou la perte de valeur morale est la cause profonde du dysfonctionnement et de la dégradation de la société. Tous les maux sociétaux découlent du manque de valeur morale. Celles-ci sont des idéaux dignes que l'on suit pour distinguer le bien et le mal. Ces idéaux ou vertus sont considérés comme déterminants dans la construction du caractère de l'individu. Les valeurs morales nous enseignent de bonnes vertus, y compris l'honnêteté, la véracité, la gentillesse, l'intégrité, la serviabilité, la compassion, le respect, l'amour et bien d'autres encore. La perte des valeurs est particulièrement observée chez les jeunes pour de diverses raisons.
De nos jours, une partie de la jeunesse est détournée négativement par différentes activités immorales. Le matérialisme a pris le dessus au détriment des valeurs morales. Il n'y a plus de valeurs. La spiritualité s'effrite. Il y a certes plusieurs facteurs qui sont responsables de perte de valeurs morales dans notre société, notamment la rupture du contrôle parental des enfants dans les familles. De nos jours, le contrôle parental sur leurs enfants diminue de jour en jour, ce qui entraîne une augmentation rapide de l'autonomie des jeunes générations. Par conséquent, les jeunes sont influencés par la force extérieure et s'engagent dans l'itinérance, dans les centres commerciaux, des discussions, dans tant d'affaires indésirables. Deuxièmement, influence du groupe de pairs qu'on appelle peer pressure. Les groupes de pairs, compagnons du même âge, camarades et amis, jouent un rôle essentiel dans le développement du concept de moralité. Les étudiants des écoles ou des collèges passent plus de temps entre eux, discutent librement entre eux et sollicitent soutien et conseils. Ainsi, ils préfèrent accepter les points de vue du groupe des pairs plutôt que d'être en conflit avec les points de vue des parents, ce qui les emmène à se livrer à des activités immorales comme la violence, la toxicomanie, etc. Troisièmement, l'influence des médias de masse. Il ne fait aucun doute que la télévision, la presse écrite, les blogs, Internet et les sites web, Netflix, les modèles de célébrités jouent un rôle important dans la formation de la personnalité des jeunes. De nombreux médias, images, films et jeux non seulement mettent en scène la violence, mais la glorifient souvent. Il y a tellement de violence, de vulgarité dans toutes ces avenues de divertissement que l'impact ne peut être positif pour la prochaine génération. Quatrièmement, absence d'activité extracurriculaire. Sens de ce mot, basé sur des valeurs morales solides. Les activités parascolaires sont une partie nécessaire de la vie scolaire. La portée des activités parascolaires est très limitée, uniquement quelques jeux ou la journée de la musique. Notre système éducatif, en fait, est dépourvu de plusieurs valeurs morales, de fondements moraux. Ce n'est qu'une course vers la certification. De quoi parle-t-on? Notre système éducatif, lequel? Certification de quoi? Cinquièmement, désir d'auto-exposition. L'adolescence est une période où les jeunes commencent à analyser les problèmes, à développer des points de vue, à rationaliser et à lutter pour développer leur propre personnalité. L'auto-exposition est omniprésente sur les plateformes des médias sociaux, Facebook, Instagram, Netflix, Twitter, etc. Le désir d'auto-exposition emmène souvent un jeune vers les délits et les comportements immoraux comme fumer, boire, utiliser des mots abusifs, se quereller, etc. Sixièmement, manque de programmes académiques liés aux valeurs humaines. À l'heure actuelle, les écoles et les parents accordent une grande importance à la réussite matérialiste des élèves. Ils ont davantage mis l'accent sur les résultats scolaires et les emplois bien rémunérés, plutôt que sur le développement des valeurs. Il s'agit donc de facteurs affectant la dégradation des valeurs morales chez le jeune d'aujourd'hui. Les conséquences de la dégradation morale. La dégradation morale de notre société a atteint un tel niveau qu'elle appelle à l'inquiétude. Les jeunes sont de plus en plus enclins à la violence, aux maux sociaux. Quel sens? Au manque de respect pour les aînés, les enseignants, ce qui peut briser l'harmonie sociale ainsi que l'intégration nationale. La criminalité, des vols à main armée et la toxicomanie sont devenus un problème grave aujourd'hui. La perte des valeurs morales et la dissolution du surmoi
Nathalie Nérols, psychologue clinicienne, psychothérapeute, fait comprendre que depuis la libération et surtout depuis mai 1968, en rejetant l'ordre public, l'autorité, la valeur du travail devenue valeur ringarde qui ne donne droit à aucun respect et celle du savoir, les Français ont perdu progressivement du respect pour les valeurs morales. Et oui, pour le sociologue Daniel Martin, valeurs perdues, bonheur perdu, avec l'aphorisme, il est interdit d'interdire. S'en est suivi la libération des mœurs, la peur du respect d'autrui, devenu mon égal, quelle que soit sa fonction, son âge, ses années d'études, et en perdant le respect de l'autre, on perd souvent le respect de soi-même. À cette perte s'est ajoutée la perte du respect de l'État. La dévalorisation des devoirs de chacun au profit de ses droits, d'où plus d'individualisme, plus d'égoïsme et moins de civisme. La perte de l'engagement personnel et du sens du devoir. La dévaluation de la religiosité qui imposait des règles morales. Nous sommes en effet passés en 40 ans d'un pays catholique avec quelques minorités religieuses et un petit quart d'individus qui n'étaient pas affiliés à un culte particulier, à un pays largement sécularisé. C'est la société qui a le devoir de transmettre à chaque enfant, puis à chaque adulte, les règles de moralité qu'elle a adoptées dans le cadre de ses valeurs fondamentales. Ce sont ces règles qui définissent le bien et le mal, le permis et le défendu, le possible et l'impossible. Ce serait une erreur de compter sur les lois pour remplacer les règles morales parce qu'il est bien plus facile de contourner une loi que de déroger à des interdits intériorisés puisque cette instance interdictrice sur moi est omniprésente. L'évolution de l'enseignement. Sous la Troisième République, les écoles transmettaient les mêmes valeurs humanistes. L'excellence, la beauté de la langue française, le respect de l'élève vis-à-vis du maître, la morale classique, l'honnêteté, le sens de la famille, une ferveur patriotique intense, la mise en valeur de l'effort individuel, le sens des responsabilités, l'éloge des grands hommes. Puis, il y a eu mai 68 et la loi Jospin, de Lionel Jospin, en 1989, mettre l'élève au centre. Il ne s'agit plus de transmettre des savoirs, mais d'apprendre à apprendre. L'accent est mis sur le développement et l'affirmation de la personnalité au détriment de son effort d'écoute du professeur, qu'on ne respecte plus d'ailleurs, et la compréhension de soi, enseignement, dont le doute de l'utilité. Ainsi, à force de développer la personnalité des jeunes au détriment de leurs connaissances, et leur aptitude à les utiliser, les jeunes développent leur esprit de revendication et de critique sans habitude de travailler dur. Pour les élèves formés, c'est le triomphe du moi d'abord. Par conséquent, c'est le devoir de chacun de trouver une solution à ce problème crucial pour établir un monde de paix et d'harmonie qui dépend beaucoup de la jeune génération. À la lumière du constat, l'éducation chrétienne est la seule réponse à ce monde en pleine mutation. Le Seigneur lui-même a conçu le secret de l'éducation chrétienne. Il a donné à son peuple, depuis le début de la nation israélite, ce conseil. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront
comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Ceci se lit dans Deutéronome 6, versets 5 à 9. Tout commence avec l'engagement des parents envers Dieu. Il est décrit comme une relation d'amour avec Dieu, elle-même reflétée dans l'amour par sa parole. Si vous m'aimez, nous dit Jean 14, verset 15, gardez mes commandements. La meilleure préparation pour devenir un maître pour ses enfants s'obtient en aimant Dieu et en démontrant cet amour à travers une vie d'obéissance. Enseignant, recherchez Dieu, que Dieu soit dans votre cœur afin d'inculquer les valeurs du Christ à vos élèves. Vous pourrez, nous dit un auteur inspiré qui s'appelle Ellen White, nous pourrons intéresser nos enfants à la Bible si nous nous y intéressons nous-mêmes. Dans sa définition de l'éducation, Ellen White dit que le processus éducatif comprend tout l'être. L'engagement des parents et éducateurs est le développement intégral de leur enfant. Quelques-uns pensent qu'un système éducatif chrétien réussi est celui qui forme les personnes spirituelles, peu importe si le reste est médiocre. Pas du tout. L'éducation chrétienne a pour but l'excellence, ici et maintenant, et le but pour la patrie céleste. Amen. John Knight, un auteur bien connu qui a beaucoup écrit dans le domaine de l'éducation, souligne cette idée dans la déclaration suivante. L'éducation adventiste doit viser à développer tous les aspects de l'être humain et ne pas se concentrer uniquement sur l'aspect intellectuel, spirituel, physique, social ou professionnel. En somme, le but de l'éducation adventiste est l'épanouissement complet des êtres humains dans toute la période d'existence qui s'offre à eux, à la fois dans ce monde et dans le monde à venir. Dieu conçoit l'éducation comme un processus aux implications rédemptrices et le salut ne laisse de côté aucune dimension de l'être humain. Pour Dieu, tout ce qui nous concerne est important. Je le répète, pour Dieu, tout ce qui nous concerne, tout ce qui te concerne, chers jeunes, chers parents, chers enfants, chers hommes, chères femmes, est important et toute ta faculté sera amenée à un plus haut niveau de développement pour être un serviteur utile. Autrement dit, la véritable éducation ne se fait pas seulement sur des moments ponctuels et isolés, c'est un processus permanent dans le quotidien de l'individu où les parents sont les premiers et les plus importants maîtres puisque la principale leçon qu'ils offrent est leur propre vie. Je répète cela. C'est un processus. L'éducation est un processus permanent dans le quotidien de l'individu où les parents, pas l'autre, mais les parents qui ont mis au monde ces enfants sont les premiers et les plus importants maîtres puisque la principale leçon qu'ils offrent est leur propre vie. De ce point de vue, l'éducation des enfants commence avec l'éducation des parents. Ce qu'ils sont se répercutera dans ce que les enfants deviendront. J'aime beaucoup cette citation de la Bible qui dit dans 1 Timothée 4, le verset 16, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Dans le livre Conseil à l'Église, Ellen White fait ces recommandations suivantes. Nous concevons l'éducation d'une manière trop terre à terre et trop étroite. Il nous faut élargir notre horizon et viser plus haut. La véritable éducation est plus que la poursuite d'un certain programme d'études. Elle est plus qu'une préparation à la vie présente.
elle s'adresse à l'être tout entier et couvre toute l'existence. Elle est le développement harmonieux des énergies physiques, mentales, spirituelles et prépare l'étudiant à la joie du service. N'est-ce pas beau cela? Ici-bas, ainsi qu'à celle bien plus supérieure de service plus étendu dans le monde à venir. Au sens plus élevé, l'éducation et la rédemption sont une seule et même chose. Nous le savons, mais il est bon de le répéter. Quand on parle d'éducation, on parle de rédemption. C'est un moyen de salut. Nous ne pouvons pas passer à côté. Car dans l'éducation, de même que dans la rédemption, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus est le fondement même de l'éducation, car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. 1 Corinthiens 3, le verset 11. Le glorieux objectif de l'éducation dans son ensemble et d'une vie disciplinée est de rétablir l'harmonie entre l'homme et Dieu en vue d'élever et d'ennoblir sa nature morale pour que l'homme puisse à nouveau refléter l'image de son Créateur. Cette tâche était si importante que le Sauveur a dû quitter son palais céleste pour venir enseigner aux hommes comment acquérir les aptitudes pour une vie plus noble. La Bible, dans l'éducation chrétienne, c'est un moyen de formation intellectuelle. La Bible, en effet, est plus efficace que n'importe quel autre livre. Et cela me rappelle une expérience, un témoignage vécu dans un établissement scolaire aux Antilles et Guyane françaises où j'ai vu des enseignants enseigner et permettre aux élèves de lire, d'apprendre à compter, d'apprendre à conjuguer, d'apprendre du vocabulaire à partir des textes bibliques. Je dis roi Rasla et félicitations. Et j'encourage tous les enseignants de nos institutions scolaires et nos parents à prendre le livre céleste afin d'y inculquer des valeurs éternelles à leurs enfants. Ils auront à mémoriser et en même temps, ils auront à développer une culture spirituelle. Et même que tous les livres réunis, la Bible reste le livre des livres. La grandeur des sujets qu'elle traite, la noble simplicité de ses accents, la beauté de ses images stimulent la pensée et l'élève, mieux que ce soit, croit à tous égards. Aucune autre étude ne peut donner une plus grande puissance spirituelle que celle des vérités étonnantes de la révélation divine. La Bible aide aussi à la formation du caractère. La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve. Ceci se trouve dans Ésaïe 33, le verset 6. La véritable éducation ne méconnaît pas la valeur des connaissances scientifiques ou littéraires, mais au-dessus du savoir, elle met la compétence. Au-dessus de la compétence, la bonté. Au-dessus des acquisitions intellectuelles, le caractère. Le monde n'a pas tant besoin d'hommes d'une grande intelligence que d'hommes au noble caractère. Il a besoin d'hommes qui allient au talent la fermeté. Voici le commencement de la sagesse. Écoutez bien le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Proverbe 4, le verset 7. La langue des sages rend la connaissance meilleure. Une éducation authentique transmet cette sagesse. Elle nous enseigne à utiliser au mieux toutes les connaissances, toutes nos facultés, et non l'une et l'autre d'entre elles seulement. Ainsi, elle nous emmène à faire face à toutes nos obligations envers nous et aussi envers nous-mêmes, bien sûr, et envers le monde et envers Dieu. Former le caractère, jamais œuvre plus importante n'a été confiée aux hommes. Jamais il n'a été aussi essentiel qu'aujourd'hui de s'y consacrer avec soin. Jamais
Aucune des générations passées n'a été placée devant des problèmes aussi considérables. Jamais les jeunes gens, les jeunes femmes, les jeunes filles, les jeunes hommes n'ont été confrontés à des dangers aussi grands qu'aujourd'hui. À notre époque, quelle orientation prend l'éducation? À quelle tendance fait-on plus souvent appel? À l'égoïsme? L'éducation n'est bien souvent qu'un mot. Une véritable éducation fait contrepoids à l'ambition égoïste, au désir de puissance, au mépris des droits et des besoins de l'humanité, fléau de notre monde. Vers quel ouvrage dirige-t-on les esprits pendant que les esprits sont encore très sensibles? À quel ouvrage dirige-t-on notre jeunesse pour étudier la langue, la littérature? À quelle source les mène-t-on? Au puits corrompu du paganisme antique? On leur demande d'étudier des auteurs dont chacun sait, sans discussion, qu'ils ne se soucient nullement des principes moraux. Et pourtant, nous devons réfléchir à cela pour nos enfants. Ce dont le monde a besoin vraiment, ce que nous avons besoin, ce que Dieu a besoin, ce sont des hommes, non pas des hommes qui s'achètent et se vendent, mais des hommes profondément loyaux et intègres, des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle, des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroule. Allez-vous vous appliquer avec l'aide de Dieu, chers parents, chers éducateurs, à former de ces hommes-là? Chers jeunes, allez-vous vous abreuver à la source de Dieu dans sa parole de telle sorte que vous deveniez ces jeunes gens, ces jeunes filles? L'école adventiste a pour fonction d'éduquer les jeunes de l'Église pour le service de Dieu et de leurs semblables, et non pour le libre service à travers l'acquisition d'un bon boulot et d'un revenu confortable. Ce revenu, bien entendu, peut être un sous-produit de l'éducation adventiste. Cependant, il n'est pas au cœur de son objectif. Le service envers les autres était l'essence même de la vie du Christ. Il est donc l'ultime objectif de l'éducation adventiste. En harmonie avec la Bible, l'éducation adventiste développera les chrétiens pour qu'ils établissent des bons rapports avec leurs semblables. Mais plus important encore, les écoles adventistes éduqueront les étudiants en vue de leur citoyenneté dans le royaume des cieux. Alors, chers parents, chers élèves, chers éducateurs, harmonisons-nous, mobilisons-nous de telle sorte que nous puissions former des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui soient fondés sur les valeurs chrétiennes et qui attendent le retour de Jésus. Pouvons-nous prier ensemble? Merci Seigneur de nous avoir interpellés ce soir. Merci de nous avoir rappelé comment il est important pour nous de nous abreuver à ta parole, de revenir aux fondamentaux de la parole de Dieu, des paroles inspirées, afin que l'éducation chrétienne soit un principe chez nous. Même si le monde est en mutation, mais que nous ne puissions dériver avec le monde, mais que nous gardions le cap et que nous sachions qui nous sommes et où nous allons. Merci Seigneur de nous aider à focaliser notre identité sur toi, toi qui es la colonne de base, toi qui es notre référent. Merci de faire du bien aux parents. Tu sais comment, dans ce monde difficile, les parents ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton soutien. Ils ont besoin des énergies qui viennent de toi. Les enfants aussi, les jeunes, sont en proie à toutes sortes d'interactions, mais ils veulent, Seigneur, te servir. Alors donne-leur, Seigneur, cette force, donne-leur cette orientation, afin que ton Église, tes familles, tes écoles soient fortes pour la gloire de ton nom, et qu'ainsi que cette génération
soit prête à t'accueillir. Nous t'avons prié ainsi dans le nom précieux de Jésus. Amen. À la croisée des chemins, il nous faut faire un choix. Pas facile de dire non quand tout le monde dit oui. Alors faut-il baisser les bras, abandonner le combat? Mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Qui fit le ciel et la terre, les astres et l'univers? Où allons-nous, d'où venons-nous? Y a-t-il un sens à la mort, à la vie? Évolution ou création? C'est là autant de questions, mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Parle-lui du prophète Daniel, parle-lui de l'enfant David, qu'il ait confiance en l'Éternel, qu'il ait le choix entre la mort et la vie. Oh, dis-lui que Dieu est amour et qu'il pardonne toujours. Oui, tu diras au tout petit le grand amour de Jésus-Christ. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main, montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé, toi le seul vrai Dieu et ton Fils, Jésus-Christ. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas.
Les institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane françaises, en partenariat avec les familles, visent un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur.